Je m'appelle Emilia Wang. Je suis présentatrice d'émissions gastronomiques et fin gourmet. 吃这么香啊？很好吃。Coucou, je vous emmène aujourd'hui dans un resto-bar caché dans les rotondes de Beijing. Appartenant à la génération Z, je vis à Beijing depuis 6 ans. J'aime la culture et davantage encore la gastronomie locale. Des chips à la truffe. Beijing, capitale ancestrale de la Chine, a une longue histoire culinaire. Avec le temps et le développement économique, les coûts et le mode de vie changent constamment. Et cela s'observe aussi dans la culture gastronomique. Aux yeux des consommateurs d'aujourd'hui, la cuisine ne nous attire pas seulement par son goût, mais aussi par la créativité intégrée dans la cuisine. Dans la capitale chinoise, la cuisine créative locale s'enrichit jour après jour. Les restaurants traditionnels et séculaires s'efforcent de suivre les tendances, rayonnant une nouvelle vitalité. Dans cet épisode, je vous emmène à découvrir la cuisine branchée de Beijing. On est dans le fameux Temple du Ciel, fondé dans la première moitié du XVe siècle. Le Temple du Ciel attire de nombreux visiteurs des 4 coins du monde. Mais quel est le lien entre ce site touristique et la cuisine branchée? Vous allez le savoir tout de suite. Quand on visite le Temple du Ciel, on ne peut pas rater ses crèmes glacées uniques et ses sorbets délicieux. Bien que la plupart soient venus pour la visite, un certain nombre de touristes sont attirés par leur bar à glace, comme moi aujourd'hui. 有4种味道，就比较清新。好的，那我来一个这个桃子味的水蜜桃。啊，好的。好，您的雪里水果茶。谢谢，好好看。C'est trop beau ça. Près de la porte ouest du Temple du Ciel, il y a un établissement de boissons très célèbre. Ici, les boissons et les desserts sont connus pour leur beauté. Ces produits branchés tels que le thé aux fleurs et le pot en bambou attirent de nombreux touristes. 迄今为止的话，推出了36款文创饮品。那么最受欢迎的就是天坛雪顶水果茶了，有4种水果茶基底。其次是我们的天坛足迹，以新鲜芒果和香水柠檬茶作为一个基底，再融合起年店的一个元素进行装饰，打造出一款适合夏日饮用的小清新饮品。我们最受欢迎的天坛雪顶水果茶，目前在销售方面呢，已经突破了5万杯。 天坛足迹呢，数量呢也超过了2万杯，祈福冰淇淋销售数据也达到了600万。En outre, cet établissement a créé une glace au douju et une autre à base d'alcool. Ces 2 nouveaux produits permettent aux touristes de déguster une forte saveur de Beijing. Le douju est une collation traditionnelle unique de Beijing. Il est à base de haricots mango. À cause de la longue fermentation, le douju a un goût acide et amer que la plupart des gens n'aiment pas. Cet établissement a fait un produit novateur. Il combine le douju et la glace. La douceur et le parfum de la glace neutralisent parfaitement l'acidité du douju. C'est assez fin et subtil en bouche. Ouais, c'est mangeable, c'est mangeable. Ah ouais, plus qu'on mange, plus qu'on aime le goût. En 2016, le parc Yuantan de Beijing a créé pour la première fois un esquimau à la forme de fleurs de cerisier. Dès sa sortie, le produit a été adopté par les consommateurs. Très vite, les sites pittoresques et les musées de tout le pays ont suivi l'exemple. Aujourd'hui, prendre des photos avec une glace culturelle et créative est devenu très à la mode. 天坛公园文创饮品呢，是从2019年的夏天开始，我们天坛公园的一个文创饮品，其实还是离不开祈年殿这一个标志性建筑物的，结合了我们天坛公园1年4季不同的植物花卉进行融合创新，包括我们的天坛花语选取了夏天的月季、秋天的秋菊。 La glace en forme de salle de prière est très populaire auprès des touristes. Elle est le fruit de nombreux efforts, de la conception au test du produit final, en passant par la production du moule. Le processus a pris plus de 6 mois.
它的整体的一个造型都是等比例打造的。这一款产品对它的外观要求特别高，它的3层屋檐的这个圆润度呀、屋顶的坡面斜度以及顶部的粗细，都会影响到产品的一个颜值。Goûter à une glace en admirant un magnifique paysage est un moment des plus agréables. Le mélange des produits créatifs et des sites historiques correspond bien à la poursuite et aux besoins nouveaux des consommateurs. Avant de manger la glace, je vais d'abord prendre des photos avec l'édifice derrière pour pouvoir les partager sur mes réseaux sociaux. C'est devenu une étape indispensable quand on visite cet endroit. Et maintenant, je peux enfin la déguster. Ainsi, je pars avec le temple du ciel dans mon ventre. La rue de Tianmen est l'endroit où se rendre pour admirer l'architecture traditionnelle chinoise, mais surtout pour visiter les magasins centenaires du coin. La maison de thé devant moi, Wuyutai, est célèbre pour son thé au jasmin, mais ce qui attire les jeunes aujourd'hui, c'est leur produit numéro 1 sur les réseaux sociaux, la crème glacée au matcha. 你好，我要一个抹茶口味的。哎呦，谢谢。Je prends souvent leur glace au thé ou au matcha quand je me promène dans le quartier. C'est devenu une habitude. Le matcha a ses propres notes sucrées en fin de bouche, avec son goût herbacé et sa texture veloutée. Il y a moins de sucre comparé à une glace normale, ce qui convient à la tendance de manger léger. La génération Z apparaît comme un grand groupe de consommateurs en Chine comme à l'international. Très présents sur les réseaux sociaux, ils aiment plus que tous les nouveautés, les produits créatifs. Donc pour les faire venir, les cônes glacés au thé ne vont pas suffire. Ces dernières années, tout en misant sur la qualité du thé, cette maison a exploré sans cesse les changements du marché et les profils psychologiques des consommateurs. L'établissement a lancé de nouveaux produits, dont le thé aux fleurs, qui est très populaire parmi les jeunes. 众所周知呢，我们吴裕泰是135周年的老店，是以茉莉花茶起家的。近2年，我们推出了几个新的口味的茶叶，像有兰花香的花茶、桂花香的乌龙茶，玫瑰花香的红茶，还有茉莉红茶。我们还推出了一个礼盒，礼盒里面装有不同的珐琅杯。它的颜色不同，就打开以后你才知道你买到的是什么颜色的。Ce n'est pas simple pour un nouveau produit d'attirer les consommateurs. Il doit non seulement être amusant, joli, mais aussi délicieux. Wuyutai a également déployé beaucoup d'efforts dans le goût. 我们现在有的是花茶饼干、抹茶饼干，还有抹茶的年轮蛋糕。最受欢迎的就是抹茶冰激凌、花茶冰激凌。茶冰激凌大约是10多年前诞生的，因为咱们传统的冰激凌比较甜、比较腻，让茶叶呢它带点略略的苦，所以能中和到那种甜和腻，而且茶叶本身就很健康。慢慢的被当下的年轻人很追逐吧，每天都是排起长长的长龙。Au deuxième étage de la maison de thé, les clients peuvent faire l'expérience de la production de matcha en personne. Le thé vert est réduit en poudre de matcha très fine grâce à une meule. Après le meulage, les feuilles de thé sont réduites en une poudre fine. Les substances nutritives sont facilement solubles dans l'eau, donc le matcha contient plus de nutriments. Une tasse de matcha contient plus de nutriments que 30 tasses de thé ordinaire. Une fois moulu, on verse la poudre de matcha dans une tasse à thé. Versez de l'eau bouillante, fouettez à l'aide d'un shazen. Lorsqu'une mousse commence à se former, c'est prêt. Dans notre vie au rythme effréné, peu de gens préfèrent boire le thé de cette façon. De ce fait, le matcha est souvent utilisé pour faire des snacks. Les biscuits au matcha de cet établissement sont un autre produit populaire. Ils sont préparés devant nous tous les jours. Le parfum du matcha est vraiment prononcé. C'est comme si de la poudre de matcha se dissolvait directement dans ma bouche. Ensuite, on sent l'arôme agréable du thé vert.
C'est intéressant ce contraste entre l'amertume du thé et la douceur du biscuit. C'est peut-être ce mélange de saveurs qui plaît aux clients. Je valide, super bon. Et maintenant, partons à la découverte d'un autre vieux magasin pékinois qui essaie de rattraper le rythme de la ville. 能不能问一下您都买了点什么？我就买了炸糕，你买的这些全是炸糕啊？给朋友带的。多少年了？15、16年，特小就吃。 Après le temple du ciel et la rue Xiamen, nous poursuivons notre visite dans le quartier Hufangqiao. L'enseigne Jingtianhong vend des beignets pékinois depuis des décennies. Ils ont 2 magasins dans le même quartier, un au style traditionnel, un autre proposant des produits remis au goût du jour. Wow. Ils ont beaucoup de produits salés aussi. Voilà les beignets. 韩总你好。你好，我看咱们家店确实装修跟传统的店也不太一样，咱这儿还有一整面的打卡墙，上面写了这么多好吃的。那这个设计是什么意思啊？这个设计就是介绍咱们的产品，第二个呢，让客人来了照个照片，做个纪念。那上面写的这些东西，我看有点心、饺子、老婆饼，这都有卖的是吗？对，都有卖的。那咱们最拿手的是什么？最拿手的还是炸糕。 Jingtianhong est fondé au quartier Hufangqiao en 1991. « 炸糕的外皮是用江米做的，江米做出来比较脆。炸糕的口味就是外焦绫糯，面是稍微有一点点酸，因为是老肥发酵的。咱们选用的优质的江米，经过水泡24小时左右，让水沫沫的磨出来之后，将的老肥，然后发酵将近2天左右。馅里有红小豆、白砂糖，还有桂花，还有少点点碱。 把红小豆先煮完之后，然后破碎，破碎完之后，我们把白砂糖在锅里边熬成拔丝那种感觉似的，然后把磨好的红小豆倒里边，然后炒制将近2个小时，最后出锅的时候加点桂花，豆馅做出来，第一个咱们是有豆馅的细腻红小豆的味道，而且呢，最主要是咱们有桂花味道，吃出来的时候，旁边的人都能闻到桂花香。 En plus de la garniture traditionnelle aux haricots rouges, afin de répondre au goût des jeunes, Chef Han a fait de nouvelles recherches, développement et explorations et a successivement lancé des garnitures aux haricots mango et au yaourt. Il est nécessaire de maintenir la technique traditionnelle et de suivre le rythme de l'époque. 师傅把面要兑碱，为什么兑碱？咱们是发酵好的，因为是比较酸。 所以兑完碱就起一个中和作用。兑好面之后，咱们把豆馅包里边，放油锅里炸，油温保持在160到180之间，炸7到8分钟。来，谢谢。哇。Alors on va goûter leur beignet aux haricots rouges. La peau est craquante et friable, et puis c'est copieusement farci. La farce est onctueuse avec de petits morceaux granuleux de haricots rouges. C'est sucré comme il faut, avec des notes subtiles d'osmanthus. En plus des beignets pékinois, il y a aussi beaucoup de produits frits ici. Du porc frit, des côtelettes, des tranches de la racine de lotus, tout a l'air très tentant. Des aliments cuits, des salades, des petits pains cuits à la vapeur ou des crêpes fraîchement préparées sont maintenant sur son comptoir. Il s'agit de rendre la vie quotidienne trépidante des gens et de répondre à leurs goûts changeants. En plus des beignets pékinois classiques, il propose également des produits de pâtisserie chinoise populaires sur Internet, tels que les tartelettes à l'œuf et les tartes au chocolat. L'enseigne change peu à peu son image de magasin traditionnel démodé et se rapproche des jeunes.
Ici à Beijing, s'il y en a qui restent fidèles aux saveurs traditionnelles, il y en a autant d'autres passionnés par la créativité et l'innovation de la cuisine locale. Ces dernières années, beaucoup de chefs sortent des sentiers battus et proposent aux clients une cuisine qui n'a de cesse de se réinventer. Je suis votre guide gastronomique. Suivez-moi pour découvrir quelques plats remis au goût du jour au restaurant Titou qui, à ma grande surprise, met du caviar dans leur canard laqué. Plat représentatif de la cuisine de Beijing, le canard laqué est depuis longtemps devenu un incontournable. Il date de la période des dynasties du Sud et du Nord, soit il y a à peu près 1500 ans. Aujourd'hui, le canard laqué se divise en deux catégories, celui cuit au-dessus des flammes et celui cuit dans un four à briques. Pour son canard laqué, le restaurant Titou utilise la cuisson au-dessus des flammes. Il se caractérise par une peau croustillante. 餐厅得有自己的灵魂的拳头产品，比如说我们的拳头产品就是5味3吃烤鸭。那么这个烤鸭能不能做到足够的精致，让食客留下很深的印象，这是对我们厨师的一种考验。那么鱼子酱和烤鸭的搭配呢，其实就是创新和传承的一个混搭。那鱼子酱的咸鲜鲜甜的这个味道呢，更能够激发烤鸭的香气，同时呢，让人能够留下对烤鸭不一样的体验和印象。这个就是它为什么能够持续在年轻人心目中直接爆火的一个原因。我们是一只鸭子有3种吃法，然后第一种呢是鱼子酱脆皮鸭。那我们选用的这块鸭皮有什么讲究吗？这个鸭皮是选用一只烤鸭当中最中间的2根鸭胸肉的一个鸭皮，它是最酥脆度最高的，而且是饱和度最好的鸭皮。5种食材、5种味道、5种口感。最下面一层是我们自制的一个面包吐司，富有北京元素的2个食材，一个是京糕，一个是排叉。最上面呢是鸭皮，然后有卡路加的鱼子酱。La peau est très croustillante et fine. Le caviar y ajoute des arômes de fruits secs， 非常好吃。对，这个是我们的第2吃。烤鸭里面呢最经典的一种吃法叫鸭肉蕨饼，里面是有黄瓜条、葱丝和薄饼和甜面酱一起组合而成。然后我们烤鸭的第3种吃法呢是魔芋烩鸭丝，我们会把鸭腿的肉撕成鸭丝，然后加上魔芋一起烧制而成。我们希望的烤鸭是有起伏的。什么叫起伏呢？我们第1吃上桌是很惊艳的，很漂亮。第2吃呢又是传统的鸭肉蕨饼。第3吃的时候，我们不希望它是一个相对平淡的一个产品，更多的希望它有一些高潮和口味上面的一些跳跃。那么魔芋烩鸭丝呢，其实就是由2道鸭子的菜品改良升级而来的。第1道呢是魔芋烧鸭，我们取了魔芋；那第2个呢是我们酸萝卜烩鸭丝，取了酸萝卜。那这2种口味的结合呢，是酸辣口味体现出来。尝到第3吃的时候，口味的递增、口味的不同和高潮的迭起，都能让他对这道产品的记忆力更加深刻。因为我们的食客是当下的年轻人，那年轻人对于喜好的追求和喜欢的追求，他们是随时会多变的。那么在研发产品的时候呢，也是一样，我们会根据这个时代的年轻人他们喜欢的口味进行组合和碰撞。比如我们的另一道招牌菜意大利黑醋咖啡咕老肉，用了意大利的黑醋和咖啡进行融合和碰撞，又和传统的菜叫咕老肉进行一个结合。麦酥里呢，里面呢是酸甜可口，非常受年轻人的喜欢。Le porc à la sauce aigre douce est un plat traditionnel cantonais très populaire en Chine et à l'étranger. Dans cette recette, on a ajouté des éléments qu'aiment les jeunes. Enveloppé dans de la fécule liquide, le porc devient translucide. Après friture, les morceaux ne collent pas entre eux et sont alléchants. En plus, on ajoute du café et du vinaigre balsamique. Le goût aigre-doux dominant du vinaigre balsamique et l'arôme du café se mélangent pour donner à ce plat une excellente saveur. 北京美食的传统和创新呢是不相矛盾的，而且是相关联的。我认为创新呢是在保留了中餐对味道极致追求的情况下，同时呢我们无论是造型、餐具、灯光、音乐和服务，整个一连体的感官，让食客能够体会到不一样的味道。这是我认为传承和创新的一个区别。Pour cette recette, on choisit des côtes de bœuf d'Australie. Tout d'abord, on utilise la technique de cuisson occidentale. On cuit le bœuf environ 8 heures à une température de 65 degrés. La viande devient alors très tendre.
Ensuite, on fait frire de l'ail, de petits oignons et de la citronnelle pour faire ressortir les saveurs. Puis, on ajoute dans le bouillon. On laisse mijoter pendant 2 heures à feu doux. Le bœuf finit par absorber tout le jus. 大叔，我看咱们这道菜的制作过程非常的长，因为牛肉本身就自带牛肉的香气，但它没有那个酱汁的味道，我们让它更多酱汁的味道吸收到牛肉汤汁里面来，所以说它就时间会比较长一点。那咱们现在是准备切一切，可以摆盘了是吗？对，切完之后呢，要进行荷叶的包裹。就是我看到这个，为什么要用荷叶呢？有点像咱们云南做包烧啊什么的，或者叫花鸡用到的这种东西。对，因为荷香牛肋排呢，这个菜呢是要有荷叶的香气在里面的。它不光要突出牛肉的味道，更要突出荷叶的香气。我感觉有点像惠灵的牛排这样包起来。然后用荷叶把它包裹进行蒸箱里面蒸大概20分钟左右，使荷叶的味道充分和牛肉的香气结合。上桌的时候呢，让客人自己打开，然后那个热气腾腾那个感觉就出来了。哇，这个牛肉呢就主要突出它牛肉的本味，然后浅浅的酱香口。La viande est juteuse, parfumée et très très tendre. On sent que la viande est d'une très bonne qualité et qu'elle a été cuite pendant longtemps, pendant des heures. 就是入口即化。对。Outre les plats pleins d'idées, le restaurant propose également des desserts créatifs. Celui nommé Ihontel et rosée bienfaisante est inspiré d'un dessert de Hong Kong, mais il a fait l'objet d'une adaptation innovante. Décoré d'un cercle de fleurs jaunes, le dessert fait référence au tournesol. Au milieu de l'assiette se trouve du nid d'hirondelle, du pamplemousse, des graines de péril, des ingrédients qui font danser les papilles. 酸酸甜甜的，很清爽，非常棒。包括它的摆盘都很有创意。La rue Guitier, une rue haute en couleurs et en saveurs. De nombreux restaurants fleurissent dans cette rue et chacun fourmille ses armes en cuisine. Moutons braisés, poissons bouillis, crabes épicés, etc. Tous ont connu leur heure de gloire. Mais celle-ci n'a duré qu'un temps. Un seul plat domine Guitier depuis de nombreuses années, les écrevisses épicées. Ce n'est pas un plat local à Pékin, mais il devient un plat emblématique en été. Créé en 1999, Wuda est considéré comme le premier restaurant d'écrevisses épicées à Pékin. Mais sa créatrice Sun Yuzhen commençait déjà en 1992 à amener à la capitale les écrevisses du Roubaix, l'un des principaux producteurs de ce crustacé en Chine. Aujourd'hui, le relais est passé à la 2e génération. Cependant, le contrôle de la fraîcheur des ingrédients reste le secret de cet établissement. 哇，咱们这么多虾都活蹦乱跳的，咱们的虾产自哪里啊？像我们都会优选像江苏盱眙、湖北潜江这些地带的深水池塘里的小龙虾，这样呢，它的品质更加 Q 弹鲜美。我看咱们有很多的工人在挑挑拣拣，他们是在选什么呢？像小龙虾，它的规格不同，它是制作的时候，它的火候不同，它的熟度的时间不一样。我看师傅还会摸一下它的肚子，是吗？这是检查什么呢？小龙虾不同季节它会产子，一旦产子的休眠的时候，它的肉就会空，憋一下保持肉质饱满。因为像我们这个平均最少有20%的淘汰率，对，到冬天的话就更多了。每年大概4月到8、9月份吧，是小龙虾最好的一个季节。这个是母的，像这个就是公的。母的它夹子比较小，然后公的夹子特别大。那公的好吃还是母的好吃？母的它尾巴里面的肉比较多，像有些人爱吃钳子，就跟那个螃蟹一样。公的话，它的钳子肉特别好。那大家可以按照自己的喜好去挑选了。对。我看咱们后面还有很大的场地，这些是干什么呢？这边呢就是清洗这个小龙虾，这是我们自主研发的，就是小型小龙虾清洗设备。因为小龙虾呢，它有腮部，放时间长了它有这个苦腥味，通过打氧加速它呼吸，把腮里面的肠腺都会给它排泄掉。Ainsi, après sélection et nettoyage, les écrevisses peuvent être livrées au restaurant. Voici des écrevisses fraîches et propres. 我们店里第一步应该是先炸，我们保持虾的一个鲜活度嘛，用的都是大豆油，净炸，
一般都是30秒左右，分虾的大小吧。用油炸制这块，保持它的一个从肉质口弹、色泽红亮这一块，保持虾的还是一个肉质的鲜嫩嘛。炸完然后再炒料煮制，把葱姜、花椒、辣椒的爆香。然后我们有自己的本料、酱料。我们的酱料里面含份常规的5香料：八角、香叶、桂皮啊。酱这一块是用的郫县豆瓣酱，然后一个海椒，就炒制的一个融合的酱料，加水加啤酒煮制大概8到10分钟。山香类似于麻辣，对吃不了太辣的人，山香就是微辣。我们在南方的山香也做了一个更改，南方的山香香料味更浓，它的一个回甜味就是更甜。我们适合北方的味，肯定是做了是香料味肯定没那么浓，做了一个咸鲜回甜的一个口味，去呈现我们一个山香。蒜蓉的这一块小龙虾，我们选的第一个是蒜。山东的手剥蒜，然后蒜提前要炒制，炒制完了以后用啤酒加蒜一起煮制，它的一个混合味，蒜味更浓郁。推荐13香，还有蒜蓉吧。我喜欢吃这个蒜蓉的，它的肉比较 Q 弹。然后味道很正宗，在别地儿吃法可能没有这么新鲜，也没有这么大个儿。我愿意吃麻辣的，因为我口味比较重。Après avoir écouté les recommandations des clients, j'ai hâte d'essayer. Mais on dit qu'il existe une astuce pour décortiquer les écrevisses. La serveuse explique qu'on distingue 4 étapes. La première, retirer les pinces. La deuxième étape, retirer la tête, l'estomac et les branchies. La troisième étape, presser le corps, placer le pouce sur le ventre et décortiquer par ce côté. La dernière étape, déveiner. C'est fait. Il faut tremper dans la sauce, c'est meilleur. Ça, c'est un vrai délice. Je peux en avaler des fascines à chaque idée. Par rapport aux autres écrevisses que j'ai goûtées, la chair est plus ferme, plus épaisse et plus juteuse. Wow. C'est pique. C'est cuisiné avec beaucoup de condiments qui donnent à l'ensemble du mets un goût pimenté, mais savoureux. C'est super bon, mais super pimenté. Il y a beaucoup de goût. Pour ceux qui ne peuvent pas manger pimenté, c'est parfait. Avec des ventes allant jusqu'à 80 000 écrevisses par jour et une file d'attente moyenne de 2h30, le restaurant Ruta a su attirer les convives. Ici, les jeunes déposent leur portable, se retrouvent autour d'une table et se concentrent pour déguster la chair savoureuse du crustacé. Les restaurateurs sont constamment à la recherche d'innovations et de changements pour séduire et fidéliser leurs clients toujours plus exigeants. Pleines de dynamisme, les cuisines de Beijing sont à la fois très anciennes et jeunes. Elles ont encore beaucoup à offrir aux gastronomes.